que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc du coup je vais vous parler donc des 10 films que moi et mon chéri on aime regarder donc pour Halloween. Bien entendu on regarde ces films aussi en dehors d'Halloween, hein. Mais voilà, vu que là c'est du coup tout à fait dans le timing de Halloween, j'ai voulu donc vous présenter ces films là. Donc j'ai sélectionné donc 10 films que j'ai écrits ici sur mon petit cahier. Donc je vais pas vous en parler plus que ça, je vais juste en fait donc vous donner le nom du film, vous lire en fait le synopsis du film et vous mettre un petit extrait. Donc j'espère que quand je vais vous mettre un extrait ils vont pas du coup couper le son ou quoi que ce soit. J'en suis désolée d'avance si ça arrive, mais bon, vous le savez, YouTube et les droits d'auteur, voilà quoi. On va pas dire grand chose, vous connaissez déjà la musique, donc voilà. Alors donc là il y a également la sélection donc de films à Laurent, mais du coup pour l'instant là il est occupé en train de faire un live pour la chaîne, donc voilà, je me suis dit je vais quand même prendre les films qu'il m'a notés et vous en parler. Alors donc on va commencer avec le premier donc qui est Esther. Donc en fait Esther, brièvement, c'est un film voilà, qui va concerner en fait une famille et à côté de ça une petite fille. Donc je vais vous lire le synopsis tout de suite. Après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, la fragile Kate voit ressurgir les douleurs souvenirs d'un passé qu'elle préférait oublier. Hantée par des cauchemars récurrents et décidée à retrouver une vie de couple équilibrée, elle fait le choix avec son compagnon John d'adopter un enfant. À l'orphelinat voisin, Kate et John se sentent étrangement attirés par une fillette, Esther. Mais Kate ne tarde pas à découvrir la face cachée de la douce enfant. Autour d'elle, personne n'a rien remarqué et nul ne semble partager ses doutes et ses inquiétudes. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus, donc je vous invite du coup à aller voir ce film. Vous pouvez du coup le voir hein, directement en streaming sur internet, ou bien si vous souhaitez acheter le DVD ou quoi que ce soit. Adopter un enfant déjà grand n'est pas une décision facile à prendre. Moi, je m'appelle Esther. Pourquoi tu descends pas faire la fête? Je ne vois pas l'intérêt de faire la fête. Je suis pas comme les autres. Il n'y a rien de mal à ne pas être comme les autres. Il m'a semblé que le courant passait. C'est votre maison? C'est aussi ta maison. Tu fais autant partie de cette famille que Danny et Max. Voici notre nouvelle élève et j'aimerais que vous fassiez tout pour qu'elle se sente bien avec nous. Laura Ingalls veut récupérer sa robe. Esther? Il s'est passé quelque chose pour qu'Esther le ressente à ce point. Esther a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Quel genre de problème? Je suis le docteur Varava, j'appelle depuis l'Institut Sarn. L'orphelinat n'a pas la moindre trace Il y a d'elle. forcément une autre explication. Je crois que maman ne m'aime pas beaucoup. Maman! Ça ne doit pas être facile d'aimer un enfant adopté autant que si c'était le vôtre. Pourquoi elle était dans votre hôpital? Je t'aime, papa. J'en peux plus, j'en peux plus! J'ai une surprise pour toi, maman. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu as fait? Ensuite le deuxième film c'est celui de Laurent, donc je pense que je vais faire un coup ma sélection de films, un coup celle à Laurent, comme ça permettra d'avoir les deux. Donc il a choisi alors La Nonne, donc je connais de nom mais je ne l'ai pas encore vu, donc il faudrait vraiment que j'essaye de le voir. Voilà, donc La Nonne c'est un film voilà, concernant une nonne. Je vais du coup de suite vous lire le synopsis. Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l'église catholique et le Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et une novice. Ouais, et c'est ça. Et une novice pour mener l'enquête, risquant leur vie. Les deux ecclésiastiques, putain c'est chaud à dire, doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt l'abbaye est en proie et à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés. Ouh, ça fait peur. Voilà, donc je vais vous mettre l'extrait juste après, comme j'ai pu vous le mettre pour Esther. J'ai eu plusieurs visions quand j'étais plus jeune. Et après chacune d'elles, la même pensée restait dans ma tête. Qu'avez-vous vu?
J'ai vu une nonne. L'église a entendu parler de mes visions et on m'a demandé d'accompagner un prêtre dans une abbaye en Roumanie. Cette abbaye a une longue histoire. Valak. Pas toujours heureuse. Quoi? Fini l'Ecdéo. Dieu s'arrête ici. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. S'il vous plaît, ma sœur, par ici. Bonjour. Ensuite, le prochain film, donc c'est Bloody Mary. Voilà, donc c'est un film concernant donc en fait une lycéenne. Donc je vous en dis pas plus, c'est un film qui date des années 60 je crois. Voilà, donc je vous lis le synopsis tout de suite. Mary Banner est battue par son petit ami et enfermée dans un local du lycée où elle meurt de faim. 30 ans plus tard, des adolescents invoquent son nom et la ramènent entre les morts. Marie n'aura de cesse de traquer les descendants de son meurtrier. Voilà, donc c'est un synopsis assez court, mais du coup je vous mets la bande-annonce juste ici. What's going on? Do you think he would ever touch you? Willie! Years ago, but her rotting body's still there, waiting to be discovered. A ghost story, Mindy. It's an urban legend. An urban legend is just a made-up story that people keep telling as if it was true. Alors ensuite le prochain film que je n'ai également pas encore vu décidément, donc c'est Annabelle. Donc Annabelle je pense que vous connaissez quasiment tous, hein. Je suis certainement la seule à ne pas l'avoir vue. Honte à moi, bouh. Mais j'en ai entendu parler, hein. Je connais vaguement un peu l'histoire, mais voilà, je ne l'ai pas encore vue. Donc je vous lis également le synopsis. Alors, John Form est certain d'avoir déniché le cadeau de ses rêves pour sa femme Mia, qui attend un enfant. Il s'agit d'une poupée ancienne très rare, habillée dans une robe de mariée d'un blanc immaculé. Mais Mia, d'abord ravie par son cadeau, va vite déchanter. Une nuit, les membres d'une secte satanique s'introduisent dans leur maison et agressent sauvagement le couple paniqué. Ils ne se contentent pas de faire couler le sang et de semer la terreur. Ils donnent vie à une créature monstrueuse, pire encore que leur sinistre méfait permettant aux âmes damnées de revenir sur terre, Annabelle. Voilà, donc je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder. John, réveille-toi.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un cri chez les voisins. Ouais, si, je vais voir. John? Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, tu es couvert de sang! Rentre à la maison, c'est pas mon sang. Faut appeler une ambulance immédiatement. Vite! J'aime bien tes poupées. Vous avez survécu. On sort plus fort d'une telle expérience. Il n'y a plus rien à craindre. C'est le dernier carton. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je te jure que je l'avais jeté. Quelqu'un a sûrement dû se tromper. Voilà, il a sa place. Tu viens voir maman? Viens voir maman. Chose que je ne peux pas expliquer. Il faut consulter quelqu'un. Je ne pense pas que vous ayez affaire à un fantôme. Parfois, les démons peuvent s'attacher à des objets. Qu'est-ce que je dois faire? Protégez votre famille. Qui es-tu? Ensuite, le prochain, donc, c'est Rec. Donc celui-là, je pense que vous le connaissez aussi. Hein. Celui-là, je l'ai vu plusieurs fois. Je dois dire, moi, plus d'une dizaine de fois, je crois. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. J'ai dû en voir 3, je crois. 2 ou 3, je sais plus. Bref, donc celui-ci, c'est l'histoire donc d'une journaliste. Et de base, elle doit aller faire une enquête dans une caserne de pompiers. Et elle est amenée à ce qu'il se passe des choses inattendues. Donc je vous lis ça tout de suite. Alors, Angela est journaliste pour une télévision locale accompagnée de son caméraman. Elle relate le quotidien de ceux qui travaillent la nuit, donc les pompiers. Ce soir, elle est dans une caserne de pompiers. La nuit est calme, aucune urgence, jusqu'au coup de fil d'une vieille dame qui réclame du secours. Le tandem suit les pompiers et découvre en arrivant sur place des voisins très inquiets. D'horribles cris ont été entendus dans l'appartement de la vieille dame. Angela perçoit la tension des habitants. Son reportage devrait enfin sortir de la routine. Elle n'imagine pas à quel point. Voilà, donc il est vraiment très très bien ce film. Je vous laisse donc avec la vidéo. Bonsoir, ce soir vous êtes avec Angela Vidal. On va faire comme d'habitude, passer une bonne partie de la nuit au milieu des travailleurs de la nuit. J'ai travaillé pour la télé, moi aussi. J'ai fait confiance avec la pendant tout le temps. Moi, j'avais vu des filles de Qu'est-ce que tu as aux yeux? Hein? T'as remarqué ça? Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait faire? Non seulement le virus est devenu résistant, mais il a mué en plusieurs souches. Il se comporte comme celui de la grippe. Ce qui m'amène à la terrible conclusion qu'il est contagieux.
Pablo, t'as tout filmé? Dis-moi que t'as tout eu, putain. Donc le prochain film, vous le connaissez également, donc c'est Amityville. J'aime beaucoup ce film, j'ai trouvé quand même assez sympa, un petit peu glauque avec beaucoup de suspense. Voilà, donc si vous ne le connaissez pas, je vous lis maintenant le synopsis et ensuite, comme pour les autres, je vous mettrai du coup la bande-annonce. Alors, la nuit du 13 novembre 1974, le commissariat du comté de Suffolk reçoit un appel affolé en Provence de la communauté d'Amityville. Un spectacle d'horreur attendait les policiers dans la résidence du 112 Ocean Avenue. 6 membres d'une famille avaient été massacrés dans leur lit à coups de fusil. L'auteur du crime, Ronald DeFeo, passa rapidement aux aveux et déclara avoir tué son père, sa mère et ses 4 frères et sœurs. Après avoir entendu des voix émanant des profondeurs de la maison, il l'aurait envoûté et obligé à commettre un carnage. Un an plus tard, George et Kathy Lutz emménagent avec leurs 3 enfants dans la maison d'Amityville, convaincus d'avoir trouvé la résidence de leurs rêves, mais les événements bizarres et inexplicables, des voix, des visions cauchemardesques, une obscure et maléfique présence ne tardent pas à troubler leur quotidien. Voilà. When the business is good, we're gonna have the greatest house. It's beautiful. This is an amazing house. You are going to love it. Holy, this is the deal of a lifetime. So, what's the catch? There was a crime, a murder. In the house? Several people, a family. Accused claims he heard voices coming from within the house. Well, houses don't kill people. To a perfect house, and to a perfect family. Who are you talking to? The girl who lives in my closet. And what's her name? Jody. What's the matter? Just seeing things like this. Why don't you come back to bed? I can't sleep. This is my mind. There was a family lived here some time ago. They had a similar problem. I'm living in their house. We need to get out of here. Just pack up and go. Everything we have is in this house. It's okay, Mommy. Jody won't hurt you. But the man who lives here, she says he's bad. Almighty God, bless and sanctify this house. Open the door. It's not opening. I can't open it. George? There's something evil in my house. Le prochain, je l'ai également vu et Laurent l'a vu aussi, donc c'est Shining. C'est un très très vieux film, je crois qu'il doit dater des années 80 il me semble. Voilà, donc de base c'est un film qui porte en fait sur un couple avec un enfant, et ils vont devoir aller garder un hôtel qui est vraiment au perché dans les montagnes, et il va se passer quelques petits trucs qui ne devraient pas normalement se passer. Voilà, donc je vous lis ça tout de suite. Alors, écrivain, Jack Torrance est engagé comme gardien pendant tout l'hiver d'un grand hôtel isolé du Colorado. L'Overlook, voilà, il s'appelle l'Overlook l'hôtel, où il espère surmonter enfin sa panne d'aspiration. Il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d'un don de médium. Tandis que Jack n'avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l'hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière où s'en prend à sa propre famille. Voilà, assez glauque mais il est très très bien. Donc je vous laisse
avec la vidéo. Il est arrivé ici avec sa femme et ses 2 petites filles d'environ 8 ou 10 ans. Il était réputé compétent, avait de bonnes références, et en croire les gens, il semblait être absolument normal et inoffensif. Mais à un moment donné, au cours de l'hiver, il a dû être victime, malheureux, d'une espèce de dépression nerveuse. Il est devenu fou furieux. Il a tué sa famille avec une hache. Wendy! C'est moi, Wendy! Eh bien, je puis vous assurer, monsieur Ullman, que ça ne risque pas de m'arriver. Toutes les fois que tu entres ici, tu m'interromps, tu perturbes ma concentration, tu me fais perdre le fil et il me faudra du temps pour reprendre là où j'en étais. Je peux pas. J'ai beaucoup trop à faire. Tu ne ferais pas de mal à maman, Qu'est-ce que tu veux dire? C'est maman qui t'a raconté ça. Je te ferai du mal. Danny! Viens, Danny! Tu es sûr? Oui, papa. Danny! Chère petite Wendy, c'est bien dans ta manière de soulever un problème le jour où finalement j'ai une chance d'accomplir quelque chose. Quand je suis plongé dans le travail. T'est-il arrivé de songer un moment dans ta vie à mes propres responsabilités? T'est-il arrivé de réfléchir ne fût-ce qu'un seul, un tout petit moment à toutes mes responsabilités? Peut-être leur faut-il une semonce, si vous me permettez ce conseil. Peut-être même plus. Petit cochon, allons, ouvrez-moi donc. De me refuser l'entrée, il n'est pas question. Mon souffle, puissant comme la mousson, je ferai sauter la maison. Coucou, chérie. Alors le prochain, donc c'est un film qu'on a connu donc grâce à notre ami donc Atem, que vous avez vu je crois dans une vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets ici. Donc je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc je te fais un petit coucou. Et je mets également du coup sa chaîne dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Il fait du gaming, voilà. Donc il est venu en fait à la maison. Je suis désolée, j'arrive pas à toucher à mes cheveux. Il est venu donc à la maison passer quelques vacances et du coup on s'est regardé quelques petits films d'horreur et autres. Et il nous a fait donc découvrir celui-ci. Donc le film c'est Jeepers Creepers. J'espère que j'ai pas écorché, je suis désolée. Voilà, donc c'est un film en fait concernant un homme qui n'est pas vraiment un homme comme les autres. Voilà, c'est un homme un peu créature, voilà, et du coup il s'amuse voilà, à tuer des gens voilà, qui sont sur son passage. Donc je vais vous en dire un petit peu plus avec le synopsis. Alors les vacances d'été sont enfin arrivées et comme chaque année, Trish et Dari, 2 étudiants frères et sœurs, prennent la route pour rendre visite à leurs parents. Sur le chemin, un routier agressif emboutit l'arrière de leur voiture sans raison apparente. Quelques kilomètres plus loin, Trish et Dari revoient le même camion à côté d'une église abandonnée. Ils aperçoivent le conducteur entièrement vêtu de loques qui jette un corps dans une canalisation. Malgré les protestations de Trish, Dari veut en avoir le cœur net. Dès que la voie est libre, et va voir et s'engage dans le conduit et va faire une découverte terrifiante. Voilà, donc celui-là, c'est pas le plus gore. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Le plus, je crois que c'est le 3e, il me semble. J'ai vu les 3. Le 2 ou 3e, je sais plus trop. C'est vraiment le pire. Mais celui-là est vraiment très très bien aussi. Donc je vous laisse également avec la vidéo. Ça fait 50 bandes qu'on a vu personne. Je suis sûre que tu sais à quoi je pense. Kenny et Darla? Tu penses que c'est vrai? Quoi, qu'ils aient dû chercher la tête de la fille? Ils n'ont trouvé que la voiture. Sa tête, ils l'ont jamais retrouvée. Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est quoi ce bordel? Il a balancé quelque chose. Enveloppé dans un drap. Tu veux te faire des sensations fortes ou quoi? Tu m'attends, je vais voir.
Dans les films d'horreur, quand le mec fonce tête baissée dans les bras du tueur, tout le monde trouve ça débile. Et ben là, c'est pareil. Tu vas rester ici. Tous les 23 ans au printemps, pendant 23 jours exactement, il revient pour se nourrir. Se nourrir. Bordel, c'est quoi ce truc? Il devait y avoir 500 ou 600 cadavres là-bas. Il veut quelque chose de l'un de vous. Trish! Tu crois qu'il est mort? Ça crève pas comme ça. Jeepers Creepers, le chant du diable. Alors le prochain, on l'a également donc découvert grâce à notre pote Atem, mais ça c'est quand on était sur Discord. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur notre Discord, n'hésitez pas, du coup c'est dans la description, on est une belle et grande famille, n'hésitez pas à nous rejoindre. En fait on aime bien quand on est sur Discord, des fois en privé, se mater des films à 2, 3 ou 4 personnes, et du coup ce soir là il a cherché voilà ce qu'il y avait en streaming, et sur une plateforme de streaming, et du coup il est tombé sur ce film, donc c'est Stay Alive. En fait c'est un film basé sur un jeu vidéo. Voilà, donc c'est des jeunes qui vont commencer une partie de jeu vidéo et ça va pas se dérouler, voilà. Donc je vous lis ça du coup dans le synopsis. Alors, après la brutale disparition d'un de leurs amis, un groupe d'adolescents se trouve en possession de Stay Alive, un jeu d'horreur basé sur la véritable et glaciale histoire d'une femme de la noblesse du XVIIe siècle. La comtesse Bathory. Les gamers ne savent rien de ce jeu, mais ils meurent d'envie d'être le premier à le découvrir. La frontière entre le monde virtuel et le monde réel disparaît alors. Chacun à leur tour, ils deviennent la proie de l'impitoyable comtesse sanglante. Voilà, donc il est vraiment super bien. Mais par contre c'est vrai que après quand on joue à des jeux d'horreur et tout ça, voilà, c'est un peu flippant quand même, mais il est vraiment top. Je vous conseille vraiment de regarder ce film. De toute façon vous allez le voir avec la vidéo juste ici. Tu devrais jouer à ce nouveau jeu. Ah ouais? Sans déconner, c'est flippant. Oh. Y a quelqu'un? Stay Alive. Je connais pas. Ça devrait être marrant. Vous me saoulez les glandeurs, j'ai envie de démarrer. Miller, est-ce que t'es connecté? Ouais, je suis prêt. À vos manettes, on va s'éclater à max! Ça vous le fait aussi? Tu m'étonnes. Wow, c'est quoi ça? Oh putain! Elle m'a eu. Une femme. Qui est là? Y a quelqu'un? Si on passe trop de temps devant son écran, on se met à voir des trucs délirants. Y a quelqu'un? Miller est mort comme il meurt dans le jeu. C'est sûr que c'est pas une coïncidence. Tu crois ce que tu dis? Non mais tu comprends pas. Si tu meurs dans le jeu, tu meurs pour de vrai. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh. Oh merde. Oh, c'est pas vrai. Laissez-moi partir! Vite! Enfin, donc le dernier film, c'est un film qui est vraiment tout récent, donc qui est sorti cette année en 2019. Donc c'est Crawl. J'ai été le voir du coup avec mes parents et mon chéri au cinéma, et il est vraiment super bien. Donc en fait c'est un film catastrophe. Donc en fait il y a deux catastrophes dans ce film. Donc il y a d'abord du coup un ouragan, enfin voilà, il va y avoir une catastrophe, tout le pays va être inondé, etc. Et ensuite, en plus de ça, il va y avoir donc des crocodiles géants. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je vous lis ça tout de suite. Quand un violent ouragan s'abat sur la ville natale de Floride, Elle ignore les ordres d'évacuation pour partir à la recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé dans le sous-sol de la maison familiale et réalise qu'il
qu'ils sont tous les deux menacés par une inondation progressant à une vitesse inquiétante. Alors que s'enclenche une course contre la montre pour fuir l'ouragan en marche, Ellie et son père comprennent que l'inondation est loin d'être la plus terrifiante des menaces qui les attend. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. La Floride se prépare à l'arrivée d'un ouragan de catégorie 5. Tous les habitants doivent évacuer les lieux en urgence. Rassemblez vos familles, vos proches et partez au plus vite. Papa? On ne pourra pas venir vous chercher. Papa? Papa? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Annie, t'es blessée? Ça va aller. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon père et moi, on est piégés dans une maison à Coral Lake. Annie! Envoyez-nous de l'aide. Annie! En bas, ouais. Pete, t'as entendu? Dans moins d'une heure, on sera totalement sous l'eau. Quand on tape sur les tuyaux, ça brouille leur sens. Je vais essayer de les attirer ailleurs. Tu peux le faire! Faut que tu partes! Maintenant! Je ne t'abandonnerai pas. Amène-toi, espèce d'enfoiré! Voilà tout le monde, j'en ai terminé du coup avec mes 10 films d'horreur préférés, enfin nos 10 films d'horreur préférés. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ceux que vous avez déjà vus, si vous les aimez, si vous les aimez pas. Si vous avez également d'autres films, voilà j'ai pas tout énoncé ici mais cela c'est vraiment nos préférés. Si vous avez d'autres films que vous préférez vous regarder pour Halloween, je veux savoir tout ça, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez donc aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas du coup à le faire et à nous rejoindre. Nous sommes bientôt 400 sur la chaîne et franchement c'est vraiment cool. Merci beaucoup à tous, ça nous fait vraiment très plaisir et ça nous motive à faire encore plus de vidéos. Donc je vous en remercie, je vous envoie plein de petits cœurs et puis bienvenue aux nouveaux également qui viennent de rejoindre la chaîne. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et ciao!